voici avec ma première rubrique. Et celle-ci est particulière, elle m'a été demandée par des étudiants qui me demandent d'aborder le thème de la peur de décevoir leurs parents face à l'échec. Alors, on va commencer par parler plutôt de la peur de l'échec. Qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est déjà un obstacle au développement personnel, l'échec en tant que tel, et la peur encore plus. Donc plus on est dans l'échec, plus ça va entraîner la peur en fait. Ça se traduit par des peurs de l'obstacle, peur du jugement, peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur. Et souvent, l'estime de soi et la confiance en soi que j'ai quand c'est le cas, elles sont basses. L'estime de moi, elle est nourrie par le jugement, les critiques, la culpabilité par rapport aux autres, face aux autres, peur de décevoir les autres, par l'autocritique, genre de toute façon, quoi que je fasse, je suis nulle. L'estime de soi, elle diminue de plus en plus. Alors, l'estime de soi, c'est ce que je suis, c'est ma valeur personnelle, c'est mon être, c'est l'être. Tandis que la confiance en soi, c'est ma capacité de faire les choses. Donc, plus je fais les choses, plus j'ai confiance en moi. Toutes les deux vont de pair. Ça veut dire que, donc, si j'échoue dans ce que je fais, eh bien, j'ai pas confiance en moi. Donc, plus j'échoue, moins j'ai confiance en moi. Et par conséquent, moins j'aurai d'estime pour moi-même. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à la question qui m'a été posée de décevoir les parents, on a plusieurs caractéristiques, ou je veux dire, ce n'est pas des caractéristiques, je veux dire, des comportements de parents sont différents. On a des parents qui fonctionnent avec leur propre vécu, qui ont des attentes envers leurs enfants, qui nourrissent en fait leurs propres ambitions. Quand ils disent tu seras chirurgien, je te vois bien professeur, je te vois bien danseuse, patati patata, eh bien en fait c'est plutôt je me vois, c'est le je qui met en avant, c'est j'aurais voulu être chirurgien, ou je me voyais chirurgien, je me voyais professeur. Ils parlent d'eux-mêmes en fait, et ils transposent sur leurs enfants leurs propres désirs qu'ils n'ont pas su satisfaire. Il peut arriver aussi que les parents veulent évoluer eux-mêmes dans l'évolution, dans la réussite de leurs enfants. Donc, ça peut arriver quand ils ont des ambitions professionnelles et personnelles, quand ils ont des valeurs qui leur sont propres, mais qui dépendent de leur enfant, en fait. Ça peut aussi être le cas quand les parents nourrissent un tel espoir de réussite par rapport à leurs enfants, que ça met un poids sur les épaules de l'enfant qui se sent obligé de faire les choses pour ne pas décevoir. C'est sûr qu'il aime ses parents, il veut plaire à ses parents, donc il va prendre cette charge-là sur ses épaules alors que ce n'est pas du tout ce qui lui convient. Ça a des conséquences évidemment. L'enfant oublie ses propres rêves, et son moi, il oublie qui il est pour satisfaire les besoins des parents. Il est insatisfait dans tout ce qu'il fait. Ça a une suite dans tout son vécu. Il ne va pas au bout des choses. En fait, il n'arrive pas à se construire, donc il ne va pas finir les choses. Il est en échec constant. Il se sent vide. Puis, ça a des impacts, cette peur-là. Ça a des impacts sur son développement de futur d'adulte et même de personnes plus âgées qui se dit je suis en échec continuellement, je ne parviens pas à être stable dans ma vie, je ne sais pas aller au bout des choses, je me sens vide, perdue, je n'ai pas d'ambition, je me sens nulle, je me sens petit face aux autres, j'ai des peurs d'avancer, j'ai des peurs, des angoisses, de l'anxiété, je suis déçue de moi, je ne trouve pas ma place. Ça a vraiment des grandes conséquences. Mais on peut évoluer par rapport à ça en prenant le temps de réfléchir à nos propres désirs, nos propres rêves. Il faut vraiment revenir à soi, faire le bilan de ce qu'on veut,
se poser les questions, pourquoi ça ne fonctionne pas, est-ce que je suis à ma place, est-ce que je suis heureux dans ce que je fais, est-ce vraiment ce que je veux faire. Il est important de comprendre et d'analyser ce qui se passe afin de bâtir les bases solides de mon développement personnel. Il est vraiment important de faire le travail sur soi pour transformer le négatif en positif. Alors je vais vous donner quelques outils. C'est des outils qui peuvent fonctionner pour beaucoup de choses, mais ici moi je conseillerais, c'est d'écrire comment je me sens dans la peur qui m'habite. J'identifie les émotions qui sont liées à cette peur-là. J'essaye de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qui se passe réellement. J'écris mes rêves, ceux qui font battre mon cœur, ceux qui me font vibrer à l'intérieur. Les rêves, même s'ils sont fous, là, j'écris tout ce qui me passe par la tête, mais il faut que je les vibre en dedans. J'analyse ce que j'ai écrit, je regarde comment je peux mettre en action tout ce que je peux faire pour arriver à atteindre mes rêves, en fait. Puis j'entreprends les choses qui me plaisent. Je pense à moi. Je prends la décision de me construire moi, c'est tout pour moi. Je travaille mon estime de moi, c'est vraiment important. Puis je suis dans l'action, ma confiance en moi va augmenter, puis mon estime de moi va augmenter. Et bien sûr, si c'est nécessaire, faites-vous accompagner, demandez de l'aide. Et puis je conseille aussi d'avoir des discussions avec les parents. Faites en sorte de pouvoir parler de vos rêves à vos parents pour pouvoir leur dire que vous existez. Et puis, c'est ça. Faites les choses un pas à la fois, n'allez pas trop vite, ça se construit. Mais voilà, je pense que j'ai abordé le sujet. Puis, si vous avez des questions, écrivez-les moi et puis j'y répondrai. Je vous souhaite une belle journée. Bye!